Salam alaikum. Alors, petit sujet sur Petra. Alors moi, je pense que Petra, c'est la véritable Mecque. Donc la Mecque, c'est une invention. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, ma logique. Alors hier, j'ai regardé un live de Abu Donner, le sunnite. Il y avait et quand je tombais dessus, ça parlait de Petra. Donc d'habitude, je passe, mais je reste pas deux trois minutes quand je vois que le sujet m'intéresse pas. C'est surtout souvent, c'est surtout des trucs sur les prophéties à venir. Moi, je vous dis tout ce que je vois comme prophétie qui est bien calqué, l'agenda qui est le plus calqué sur ce qui va se passer, c'est la révélation de Jean, ou plutôt l'apocalypse de Jean. C'est quasiment point par point ce qui va se passer, ou ce qui se passe déjà. Mais à part ça, bon, ça m'intéresse pas trop, mais chacun a son délire. Et Petra, je veux pas dire que ça m'obsède ou ça m'empêche de dormir la nuit, non. C'est comme la Terre plate, hein. Ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais c'est intéressant de comprendre comment on peut tromper les gens. Alors, pour moi, c'est à Petra. Déjà, premièrement, coraniquement, il faudrait que le prophète Mohammed, il ait habité tout proche de Sodome et Gomorre, le peuple de Lot, parce il y passait régulièrement, et qu'il ait habité aussi tout proche du peuple des Had et des Tamoud, de ceux qui ont construit des maisons sur des pierres. C'est coranique. Voilà. Ensuite, si on justifie avec nos recherches actuelles, les premières qiblas, les premières mosquées ont des qiblas vers Petra. Et puis, je crois que c'est plutôt 100 ou 150 ans ou 200 ans après, les qiblas commencent à changer de direction plutôt vers la Mecque. Enfin, ça, c'est des recherches factuelles que normalement on devrait pouvoir faire en se rendant aux premières mosquées. Ensuite, comment dire, j'ai entendu dans le live hier la justification d'un sunnite, je crois qu'il s'appelle Le Coach, il a dit, vous vous rendez compte, tous les ans et depuis des centaines d'années, il y a des millions de pèlerins qui vont faire le Hajj à la Mecque. C'est impossible qu'ils ont tort. Impossible. Ah, moi, je dirais que le nombre, ça fait pas tout. Au contraire, le nombre, Iblis, il a dit, je vais tous les égarer, à part tes plus fidèles serviteurs, les élus. Je veux dire, moi, 100 000, s'il y a 1,9 milliard de sunnites, bah, ça fait quand même, c'est pas tous, parce que c'est le mot tous hein, qui est employé. Tous les égarer. Et ce que je veux dire aussi, c'est pas parce que le plus grand nombre, bon, on sait que coraniquement, c'est jamais le plus grand nombre. Et ensuite, à part peut-être le peuple, pas le peuple, mais quand Jonas il avertit la cité, c'est la seule fois. Et puis peut-être éventuellement le prophète Mohammed, mais bon, je pense que ça avait une durée limitée dans le temps. Et parce que maintenant, il faut savoir que dans la cité de Petra, là, avec les fouilles archéologiques, ils ont trouvé des systèmes d'irrigation assez exceptionnels, hein. Ils ont trouvé des cuves à vin pour produire du vin. Parce que dans le Coran, ça parle de vignes, ça parle de végétation. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire à la Mecque. Impossible. Impossible. Donc, et puis, il y a des vestiges de ruines ou de l'art romain à Petra. Il y a une sourate dans le Coran qui parle des Romains. Ça parle aussi beaucoup de Juifs, de chrétiens. Ok. Les Romains, les chrétiens, les Juifs. Quand même, il faut. Tout se situe dans la région de la Palestine, de la Jordanie, de l'Israël actuellement. Tout ça, je vois pas. Enfin, ça paraît. C'est pas crédible pour moi, la Mecque. Donc, euh, pour conclure, bah. Ouais, c'est pas quelque chose de capital, c'est pas un truc qui m'obsède, Petra. Mais on peut se demander comment se fait-il qu'ils ont changé comme ça du jour au lendemain. Comment ils ont trafiqué l'histoire ou qu'est-ce qui les a poussés à changer de lieu de Qibla. Bon, premièrement, je pense que les Perses, à mon avis, ils ont gagné sur les croyants post-Mohamed, prophète Mohamed. À mon avis, les croyants post-prophète Mohamed se sont de plus en plus diminués, etc. Et ils ont été vaincus par les Perses. À mon avis, hein. Ils sont emparés de la religion et
Et je pense aussi qu'il y a eu, d'après les reportages que j'ai vus sur Petra, il y a eu une destruction. La destruction par un tremblement de terre, quelque chose comme ça, de Petra. Et il faut savoir aussi que dans le Coran, quand Dieu parle de la fumée, hein, la fameuse fumée, quasiment tout le monde pense que la fumée, ça parle de la fin des temps. Non, non. Quand vous regardez bien, c'est dirigé, l'avertissement est dirigé sur le peuple du prophète Mohammed. Voilà, parce que c'est récurrent. De toute façon, à chaque fois qu'un messager vient, à chaque fois, le messager, il avertit le peuple qui va être détruit. Les croyants se retirent, même s'en vont de la cité, s'en vont de la cité. Et après, Dieu détruit la cité. À mon avis, il n'y a pas eu d'exception pour la cité bon, enfin, de Petra, enfin, ou la cité du prophète, où habitait le prophète Mohammed. Mais bon, tout ça, c'est au conditionnel. On peut toujours trouver des arguments pour me réfuter et tout. Mais bon, c'est juste un truc comme ça que j'avais envie de parler. Bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.